une fille qui a 11 ans, elle s'appelle Elia Tamia. Elle pèse 31 kilos, elle est capable de soulever quasiment son poids. On en parle aujourd'hui dans l'actualité de cette fille parce que tous les jours, elle suit un entraînement professionnel. Et donc, elle pèse des masses assez énormes. Et il y a un spécialiste qui s'énerve dans la presse aujourd'hui qui dit attention, quand elle sera âgée de 20 ou 30 ans, elle aura les articulations d'une personne de 40 ou 50 ans. Est-ce que tous les enfants peuvent faire du sport? Est-ce qu'on peut faire du sport intensif? Est-ce qu'on peut soulever des poids à cet âge-là? On va en parler à un expert du sport, Bruno Berriot, qui est responsable de Body Concept Training. Bonsoir Bruno. Salut Cyril, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais chaque fois que j'entends le jingle, je me déchaîne dessus. Donc, alors voilà, justement, c'est une question que je me posais, parce que quand on parle de sport, on met souvent cette musique-là, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui font du sport sur Véronique et Davina? Je crois pas. Enfin, la bonne question, c'est en font-ils encore avec Véronique et Davina? Je crois pas non plus. C'est quoi la musique idéale pour faire du sport en ce moment, Bruno, avant de revenir sur le sujet? Franchement, là, vous êtes beaucoup plus fort que moi parce que c'est vous l'expert en ce domaine et moi, là, je suis pas très très calé. Tant que ça nous plaît, c'est bien. De toute façon, tant que ça nous motive, voilà. On prend. Tout à fait. Bon, alors, cette fille-là, c'est bien ce qu'elle fait à 11 ans, peser des masses, des poids énormes. Donc, elle fait de l'haltérophilie. Est-ce que c'est bien? Ben, je serais un petit peu comme la personne qui a dit des choses dans la presse, parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir. Moi, je me suis posé 3 questions par rapport à cette petite fille, à cette gamine, dirais-je. 1, c'est d'où vient sa motivation. 2, c'est en quoi l'enfant est-il différent. Et 3, quel est l'impact sur sa croissance. Je pense que c'est vraiment les trois préoccupations principales. D'où vient sa motivation? Je pense, Cyril, vous savez que j'ai pour habitude d'être cash, donc j'assume mes responsabilités. Ouais. Mais d'où vient sa motivation? Je pense que c'est l'enfant n'est pas demandeur de telle performance. Il y a des chances. Voilà, il y a des chances. Et je pense que c'est le parent qui fait une projection et forcément qui entraîne l'enfant là-dedans. Alors, c'est bien de l'entraîner dans le sport et dans l'activité physique et sportive. Je trouve que c'est génial. Évidemment, c'est mon domaine et c'est mon cheval de bataille au quotidien. Mais la question après à se poser, c'est le parent devrait se demander, mais en quoi l'enfant est-il différent? Il y a souvent, en fait, on voit souvent l'enfant comme un adulte en miniature. Alors qu'il y a vraiment d'énormes différences au niveau de l'anatomie, au niveau de la structure de son corps. Si on prend par exemple au niveau du squelette ostéo-articulaire, eh bien on peut voir l'enfant un petit peu, je vais vous donner une image très parlante, mais c'est comme un peu une mosaïque de cartilage de conjugaison. Donc l'enfant, il est en construction et ces cartilages de croissance constituent des zones de fragilité. Et la structure osseuse est également plus fragile. Donc c'est des choses auxquelles vraiment on doit avoir conscience de ça. Et je pense que c'est primordial de faire attention aux microtraumatismes et autres qui vont agir plus tard. Parce que ce monsieur a tout à fait raison, la croissance de l'enfant, oui, plus tard, effectivement, il peut avoir des problèmes articulaires beaucoup plus tôt que s'il n'avait pas dépassé des limites extrêmes. Et ça veut dire que on doit faire quoi? On doit interdire à nos enfants de faire du sport, ou bien on doit vachement surveiller ce qu'ils font? Parce que je sais que l'accès aux salles de sport est par exemple réglementé. On peut pas aller à n'importe quel âge faire n'importe quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une excuse pour les enfants qui disent « Oh, j'ai pas envie de faire de sport » parce que de toute façon c'est dangereux? Non, parce que je pense qu'il faut vraiment les diriger vers quelque chose qui soit adapté à leur âge. Je pense qu'une gamine d'11 ans, j'ai vu cet article, cette petite fille s'entraîne, je pense, 24 heures par semaine. Donc, vous savez, il y a un surmenage au niveau psychologique et pas que physiologique, je me trompe pas, on a bien entendu, c'est psychologique. Le surmenage du sport, on voit ça chez un enfant qui a un appétit qui diminue, qui a des résultats scolaires qui diminuent, qui a une mauvaise gestion de son stress dans un match, par exemple, des enfants qui se mettent à pleurer comme ça parce qu'ils ont raté. Et c'est aussi psychologiquement, c'est le fait de décevoir le parent qui est grave pour eux. Donc on les surcharge vraiment mentalement. Et par rapport au poids, pour revenir à cette surcharge de travail, parce que je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais on a parlé de 24 heures de travail pour cette gamine. Ouais, 4 à 5 heures par jour depuis qu'elle a 7 ans. Voilà. On recommande chez un enfant maximum 10 heures par semaine, tout compris au niveau des activités. Et on évoque même, certains spécialistes évoquent même la possibilité d'un risque ultérieur d'arthrose à l'âge adulte si on dépasse 8 heures chez l'enfant de sport.
Et je ne peux pas éviter cette troisième question de l'impact sur sa croissance, parce qu'on entend souvent dire ça. Est-ce qu'un adolescent peut faire de la musculation ou pas? Ça ralentit la croissance, on entend souvent ça. En fait, la pratique intensive du sport, elle provoque une diminution de certaines sécrétions hormonales, telles que la progestérone et l'estrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ralentit en fait la puberté. Donc, ce que je vous dis ici, c'est médical. En fait, on s'est aperçu qu'avec les études, c'est pas vraiment inquiétant. Mais il faut rester attentionné et rester dans la prévention aussi. Il faut vraiment surveiller son enfant. C'est pas vraiment inquiétant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'enfant rattrape par la suite, il rattrape ce retard au niveau de la puberté. Et donc, c'est pas inquiétant, mais c'est vrai que chez certains enfants, on doit médicalement leur demander de diminuer leur dose de sport ou voire carrément même faire une pause pendant certains mois pour que la puberté, voilà. C'est ce qu'on vous a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Ça fait des mois que ça dure, ça fait réellement. Des années que j'en fais plus. Et je respecte ce qu'on m'a dit. Hein. Je dis attention, le sport, tout ça. Voilà. Je n'en doute pas. J'en profite que vous soyez là, Bruno. Une petite question. On a des enfants à la maison, on a envie de faire une petite activité sportive ensemble. C'est quoi le petit conseil avant de nous laisser, le petit conseil du sport qu'on peut faire en famille? Qu'on peut faire en famille, justement, c'est aujourd'hui le temps passe trop vite. Toute communication doit être à vitesse VV', donc prendre du temps déjà avec sa famille, avec les gens que l'on aime, avec les gens qui nous entourent et bouger. Et c'est pour ça que je parle d'activité physique et non pas de sport absolument, parce qu'il est évident que des parents d'âge adulte avec des enfants vont pas pouvoir vraiment faire un sport qui vont leur correspondre ensemble. Par contre, le temps qu'ils vont passer ensemble, lui, est enrichissant, et ne serait-ce que d'aller marcher, faire une balade en vélo, va ressouder un petit peu la famille et l'endroit de la discussion, l'ouverture du dialogue, et puis la richesse de l'humain. C'est quand même, on est fait à la base pour rencontrer des gens. Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais donc déjà, bouger en famille, ce sera une très bonne chose. Merci beaucoup, Bruno, d'être passé dans l'émission, et je vous souhaite une bonne soirée. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, vous savez. Je commence à me sentir bien. Oui. À bientôt, Bruno.